Mélenchon, il me captive quand il déclenche, quand il part dans une diatribe contre la finance. C'est épatant. J'adore Mélenchon quand il commence puisqu'il connaît bien le sujet, il est super. Et en même temps, ce mec me dit, il faut rester dans l'Union européenne, qui pour moi est un projet fasciste. L'Union européenne, pour moi, c'est un projet qui a été pensé par des nazis comme Walter Hallstein et qui a été dirigé par des nazis comme Walter Hallstein, qui a été le premier président de la Commission européenne. Walter Hallstein était un dignitaire nazi qui avait écrit pour Hitler, à sa demande, un plan pour une nouvelle Europe qui ressemblait à l'Union européenne. Walter Hallstein était un dignitaire nazi qui avait écrit pour Hitler, à sa demande, un plan pour une nouvelle Europe qui ressemblait à l'Union européenne. Il faut savoir que l'ensemble du processus européen est vicié dès l'origine par ses concepteurs, qui sont tous, sauf des démocrates. La personnalité essentielle à avoir conçu le maelstrom dans lequel les États d'Europe sont en train de s'enfoncer, c'est ce monsieur qui est un Allemand, qui s'appelait Walter Hallstein. Monsieur Walter Hallstein était professeur de droit en Allemagne. Il était un éminent juriste nazi.
photocopie, par exemple, d'un document qu'il a envoyé le 30 septembre 1935 à Rostock au représentant du gouvernement nazi à l'université, et donc il lui donne son pédigré. En référence à mon serment d'entrée en fonction, je déclare: pendant la période que j'ai passée en tant qu'assistant d'avocat, j'appartenais à l'association des assistants d'avocats du Reich nazi. C'était le formulaire nécessaire pour pouvoir être nommé. Il a ensuite, d'ailleurs, en 1936, été nommé par le chancelier de l'université de Rostock. Sur base de l'autorité qui m'est conférée par le ministère de l'Éducation du Reich, je suis au plaisir de vous nommer au poste de doyen de la faculté de droit et d'économie. Je vous demande de m'informer de la personne que vous avez nommée en tant que votre adjoint, Heil Hitler. « 9 mai 1938, 2 ans après, Adolf Hitler se rend à Rome. Il n'y a pas beaucoup de photos de cette rencontre, je vous ai mis celles que j'ai pu trouver. Adolf Hitler se rend à Rome pour rencontrer le Duce Benito Mussolini afin de mettre sur pied Daphne Europa, la nouvelle Europe, dictature européenne qui sera placée sous leur contrôle. Donc le chancelier du Reich, Adolf Hitler, d'un côté, et Mussolini se rencontrent, conviennent de mettre sur pied une nouvelle Europe, conviennent donc de réunir des équipes de juristes pour concevoir ce que serait cette nouvelle Europe qui permettra de ligoter les peuples. Du 21 au 25 juin 1938, Walter Hallstein représente le gouvernement nazi pendant les négociations d'État-État avec l'Italie fasciste concernant la mise en place d'un cadre juridique de la nouvelle Europe. Officier nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale, Walter Hallstein fut fait prisonnier par les Alliés pendant la bataille de Cherbourg. Entré ensuite, après 1945, au sein de la CDU d'après-guerre, il devient rapidement le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du chancelier Konrad Adenauer en 1951. À ce poste, il élabore la doctrine Hallstein et négocie au nom de la République fédérale d'Allemagne les modalités de la construction européenne qu'on lui demande de préparer. Il ressort les dossiers qu'il avait préparés au mois de juin 1938. Il co-signe le traité de Rome le 25 mars 1957 avec Adenauer. Et si vous ne me croyez pas, eh bien voici la photo. On a ici Adenauer et vous voyez juste à côté de lui Walter Hallstein, le juriste nazi choisi par Hitler pour préparer la nouvelle Europe. Le juriste nazi choisi par Hitler. Et si vous ne me croyez pas,
bizarre qu'on vous en parle jamais. Personne n'explique, d'ailleurs personne ne le sait en France, aujourd'hui, quelle était la personnalité de ce type. Comment ce Walter Hallstein, après avoir été un proche d'Hitler, a été ensuite récupéré par les Américains, comme beaucoup d'autres. Il était un éminent juriste nazi. L'Union européenne, pour moi, c'est un projet qui a été pensé par des nazis comme Walter Hallstein. Je me sentirais raciste à faire ça, ou fasciste, en disant comme ça. Et alors quoi, toute sa vie il va être fasciste. Et donc toute sa vie, on va quoi? On va le mettre au banc, on va faire une prison pour les fascistes. Comment vous raisonnez? Quand je vois que dans le paysage médiatique, on nous invite à lyncher un tel ou un tel parce qu'il est fasciste, parce qu'il est d'extrême droite, je refuse ça. Voilà, je le fais pas. Walter Hallstein était un dignitaire nazi qui avait écrit pour Hitler, à sa demande, un plan pour une nouvelle Europe qui ressemblait à l'Union européenne. D'accord, mais Alain Soral n'a pas caché ses sympathies justement pour des régimes totalitaires, des régimes fascistes qu'il a exprimés dans ses écrits. J'ai pas lu ça. Si j'avais lu ça, j'en parlerais. Mais moi, j'ai pas vu ça. Hein. Je le vois anti-totalitaire. Je le vois résistant à l'empire, un empire en formation. Il faut arrêter de nous diviser, de nous faire chier à dire c'est Soral qui serait fasciste. Enfin, c'est déconnant. Je trouve ça déconnant. Voilà. Je me trompe peut-être. Hein. Je me trompe peut-être. J'ai jamais été un gros voteur. Je suis pas démocrate. Je le dis tout de suite. J'aime pas trop le pouvoir qui se prend par les urnes. Je suis plus pour le coup d'État et tout ça. D'accord. Mais t'es proche des idées de Schwarz d'ailleurs aussi, démocratie. À la limite, dans un premier temps, on prend le pouvoir par la force, puis après on fait le tirage au sort. Parce que le tirage au sort, c'est pas les autres qui vont nous l'offrir. Donc pour pouvoir faire le tirage au sort, il faut d'abord faire une dictature. C'est complètement déconnant. C'est complètement déconnant.